Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 6 août je crois. Et 6 août 2025. J'ai une hésitation d'un coup là. Et je suis dans le Var. Et derrière moi vous voyez le centre téléphonique. Un modèle assez connu, c'est un modèle identique notamment à la ville de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. Mais ici nous sommes dans la petite ville de Barjol, dans le Var. Il y a plein de touristes un peu partout, enfin bon bref, c'est l'arrière-pays de Brignoles, bon, voilà. Et ce centre il est assez indicatif. Alors il a comporté un seul autocommutateur téléphonique à sa création, sa mise en service, le 2 septembre 1976. Il s'agit de l'autocommutateur CP100, donc c'est-à-dire c'est un petit CP400, CP400 simplifié, mais tout de même un véritable autocommutateur. Le CP100 Barjols. Donc il a fonctionné du 2 septembre 1976 au mois de décembre 1982. C'est la date que j'ai, qui n'est pas exacte, mais c'est à peu près ça. Décembre 82. Donc on peut voir que ça n'a pas marché très longtemps, ça a marché quoi 6 ans maximum quoi. Mais malgré tout, ici il y a quand même quelque chose de très spécial à voir. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo. Et écoutez, on va de suite aller visiter, ce sera plus simple. Allez, on y va. Bon alors évidemment là, voilà, il y a radio-téléphone, etc. Bon. Normal. Donc ça fait partie de ces centres qu'on a construits rapidement dans les grandes années du Delta LP. Hein, à l'époque de monsieur Gérard Terry, donc directeur général des télécommunications. Et de Norbert Ségard, notre grand secrétaire d'État aux télécommunications. Structures préfabriquées, etc. J'en ai vu de cela, je vous dis, à Miramas, à Tarascon aussi, c'est le même modèle. Et j'en ai vu aussi un à... J'ai oublié le nom, c'est dans un petit bled à côté d'Avignon. Donc c'est des trucs, bon, qu'on voit, on voit cette structure régulièrement. On va de suite entrer. Comme quoi, aller dans ces centres qui sont apparemment, voilà, si vous voulez, ça fait des années qu'il n'y a plus grand chose dedans, etc. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Donc structure normale, ouais, il y a un premier étage, un sous-sol pour l'infra, bon, voilà. Mais vraiment là où il faut aller voir, c'est ici. Alors on entre dans le répartiteur. Bon, les lampes sont sur automatique, hein, sur détecteur de présence. Là vous avez les concentrateurs téliques. Alors en zone semi-montagneuse, c'est pas étonnant parce qu'à l'époque ça permettait d'économiser des câbles. Alors on mettait des concentrateurs téliques. Et voilà, ça permettait, si vous voulez, de gagner un petit peu. Là, ça va s'éclairer en s'approchant, voilà. Bon. Là, vous avez vraiment un petit répartiteur local avec le répartiteur optique qui seul subsistera après 2030. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est condamné de toute manière. Vous avez le petit répartiteur de ce côté, voilà. Bon, je ne vous ai pas encore montré ce qu'il faut que je vous montre. À ma droite, les transmissions. Tout à fait standard, un petit répartiteur métallique, un répartiteur optique de jonction, les équipements concentrateurs, multiplexeurs, etc. Bon, voilà, il y a même du dégroupage avec. Bon, enfin, vous savez, c'est arrangé à la comme on peut, quoi. Hein. Voilà, bon. Un peu d'ADSL aussi, voilà, bon. Donc là, vous avez le répartiteur avec la zone des transmissions, ce qui
tout à fait normal. Ici, j'en profite, ce sont les tout premiers mic. C'est énorme en fait, les systèmes de branchement des premiers mic. Voilà, ça date du centre. Hein. Alors normalement, c'est plus du tout en service. Enfin, de toute manière, par prudence, on ne touche jamais. Et là, vous avez voilà, les réglettes horizontales des abonnés. Et les transports, donc les têtes qui vont chez les abonnés. Rien que depuis normal. Mais en entrant dans ce répartiteur, je suis tombé nez à nez. Vous allez voir. Avec ceci. La table d'essai. Alors ça, c'est exceptionnel. Faut le dire. Parce qu'en plus, alors, il y a eu parfois, je me souviens d'ailleurs du centre téléphonique Paris-Brune, où dans le sous-sol avait été démontée et stockée la table d'essai mesure connectée au premier autocommutateur d'abonnés d'un centre. Mais ici, c'est qu'elle est restée quasiment intacte, installée, fixée au sol, avec ses câbles, voilà, ces câblages qui partent, on ne sait pas trop où. Donc c'était ça qui permettait de lancer des essais et mesures. Donc il va y avoir des robots. Alors est-ce que les robots, je ne sais pas trop lesquels ça peut être d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a plus rien d'ailleurs. Donc ça, ce sont encore des concentrateurs. Donc à mon avis, c'est pas ça. C'est encore des concentrateurs Telix. Donc bon, je pense que ça va à une installation qui, elle, pour le coup, ne doit plus exister. Hein. Mais le pupitre donc d'essai et mesure, eh bien, il est toujours ici. Alors que l'autocommutateur a été supprimé donc en fin 82. Donc ça fait quand même 40, ça va faire 43 ans. C'est vraiment exceptionnel. Alors en plus, on peut voir, je vais m'approcher. Donc là, effectivement, on faisait donc j'envoyais les courants d'essai, les tensions, etc. Bon. Et là, il reste encore les cordons 10 cordes, cordons d'essai. Alors ne me demandez pas comment ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Hein. Voilà. Donc bon, je sais pas, ils envoyaient, etc. Ils avaient des jonctions. Ici, vous avez... Il y a deux positions visiblement. Alors, est-ce que c'est pour faire les mêmes mesures ou d'autres mesures? Bon. Il manque quelques touches, mais enfin bon, faut pas non plus... Voilà, là c'est le clavier pour, je pense, appeler la ligne téléphonique. Là, il y a ce qu'on appelle des clés de manipulation. Voilà, ça c'est la même chose ici. Alors là, par contre, je sais pas trop ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait un autre appareil de mesure? Est-ce qu'il y avait une espèce de téléphone? Est-ce que... J'en sais rien. La vérité, j'en ai pas vu assez. Alors on en a en collection, je veux dire, mais enfin, disons que c'est vrai que le kiff, comme on dit, c'est d'être tombé sur cette machinerie en 2025, si vous voulez, qui est encore présente. On va passer derrière, tiens. Donc elle est installée, elle est vraiment, voilà, elle est toujours là. Hein. Elle n'a pas bougé. Depuis la création de ce centre téléphonique, là c'est quand même assez... C'est rare, hein. J'ai pas de souvenance d'en avoir vu installé ailleurs, à part à Archive, vous savez, donc cette vidéo que vous aurez vue d'ici là, où il y a un pupitre beaucoup plus ancien à Paris Archive qui avait été sciemment conservé. Là, c'est pas pareil, c'est que là, ici, ça n'a pas été retiré, ça a été laissé comme ça, involontairement, un peu en plan, certes, mais bon, voilà. Alors tiens, si on regarde en dessous, alors, attendez, hop. Alors ça, c'est fait pour être ouvert, pour pouvoir, en cas de faux contact ou de petits problèmes, de pouvoir accéder
à l'ensemble. Là par contre c'est fixe. Là on peut pas. Bon alors pourquoi je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah oui d'accord, ouais. Bon, je peux pas trop manipuler, mais attendez, je vais essayer comme ça. Attendez, est-ce qu'on peut poser ou pas? J'ai pas grand chose pour poser. Là. Oui, on peut comme ça. Effectivement, c'est l'accès maintenance, quoi. Je pense que les gens du coin n'ont pas voulu la saccager. Bon, il y a juste quelqu'un qui a récupéré quelque chose ici, vous voyez, bon, on voit le trou. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit coup de chance, sympa. Ça fait partie des surprises qu'on peut avoir. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais refermer quand même tout ça. Là, il est fixé comme il faut. Là, c'est bon. Bon, après, vous savez, c'est un son tout à fait normal. Allez, hop. Donc voilà un peu la vraie rareté. Vous savez que, honnêtement, quand on rentre, quand on voit ça, on est transporté 50 ans en arrière, quoi, hein. C'est quand même assez appréciable et moi ça me fait plaisir. D'autant plus que tout ça, on est en 2025 et c'est fini, quoi. Donc là on arrive au premier étage, donc c'est la construction ultra standard. Et ici se tenait jadis l'autocommutateur, le CP100. Alors on peut voir encore, si on regarde bien, on peut entreapercevoir les travées qui étaient fixées au sol. C'était quand même un gros CP100, même si c'était pas un CP400, mais enfin bon. Alors il a été, la salle, d'habitude ce style de salle on les retrouve complètement vides. Là ça a été un petit peu squatté. Il y a au fond 2 baies d'alimentation d'énergie, tout au fond. Et à droite, il y a un CSN d'extension, c'est-à-dire que c'est un CSN qui est relié à un autocommutateur E10B3 du département probablement. Et là au départ, c'est un peu plus ancien, vous avez le CSE, le concentrateur spatial électronique. Ici, ensuite, on a rajouté un CSN, une baie, voilà, concentrateur satellite numérique. Et puis, comme il n'y a pas eu assez de place à un moment donné, certainement avec l'accroissement de la population, mais on s'est dit, ma foi, il y a bien une salle de libre, c'est celle-ci, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est de l'aménagement. On fait avec ce qu'on a. Alors, pourquoi ils l'ont pas mis? Alors, c'est vrai que j'aurais très bien pu le mettre ici, ce CSN d'extension. Bon, alors est-ce qu'il y avait des bureaux à une époque? Est-ce que voilà, là il y a une vieille échelle. Alors, c'est plus du tout normalisé. C'est normalement interdit de s'en servir ces échelles. Hein. Bon, maintenant, on s'en fout. Croyez-moi, ça marche quand même. Et là, vous voyez, alors là, il y a une pile. C'est une pile électrique, d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fout là. Et ici, il y avait des alarmes. Automatique 1, autocommutateur. Répartiteur énergie. MA, je sais pas trop ce que c'est. S1. Urgence. Bon.
Voilà, c'est la herse, c'est une herse d'alarme, il y en a quelques-unes dans le centre. Et bon, ici il y en a une qui a survécu, qui est complète. C'est des alarmes, voilà, de défauts, etc. Ça peut être incendie aussi. Enfin, on y met ce qu'on veut en fait, dans une herse. Donc on redescend au premier étage. Allez, on va faire un petit saut au sous-sol. Vous montrer un petit peu vraiment, c'est le petit central de province construit vite fait. Bon alors là, bon, il y a un tas de pièces qui ont été vidées. Avant il y avait un magasin en ligne, j'ai vu ça. Et des fois il faut regarder un peu les vieux trousseaux de clés qui traînent. Voilà. Voilà la chaufferie, tout ça c'est fini. Là il devait y avoir le groupe électrogène, ça sent encore l'odeur de... mais il n'y a plus rien. Bon, c'est fini. Je vous dis, c'est-à-dire que ces centres, c'est déjà aux 3/4 de l'urbex, quoi. Même s'il y a des équipements qui sont encore en fonctionnement, voilà. Mais après, si vous voulez, les 3/4, tout ça, c'est ou déjà abandonné, ou alors en voie d'abandon. Ici, vous avez l'infrarépartiteur, donc évidemment qui est de petite taille, avec les quelques câbles qui subsistent. Câble cuivre. À ma gauche, là, ce sont les fibres optiques. Bon, ben, vous voyez, voilà, on voit que c'est relié à un bled qui s'appelle Corinthe. Je ne connais pas, je sais même pas où c'est. Vous savez, moi, le Var, je connais pas bien le Var. Hein. Et là, vous avez la sortie, ça part dans les rues de Barjol. Vous avez les câbles. Et ce qu'il en reste, déjà on voit qu'il y en a peu, quoi. On voit bien on n'est pas à la capacité qu'on avait connue il y a peut-être 30 ans, quoi. Et les fibres optiques en blanc ou en vert, on voit, sont des fibres optiques. Alors ça peut être des fibres optiques pour des abonnés, et ça peut être aussi des fibres optiques, ce qu'on appelle interurbaines, pour vraiment écouler tout le trafic du secteur vers le transit téléphonique et Internet. Hein, bon. Voilà. Tiens, ici, il y a 2 interrupteurs, c'est curieux. Il y en a un qui ne doit plus fonctionner, à mon avis. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il y avait des câbles interurbains, mais métalliques. Et comment je les reconnais? Celui-ci, c'est du plomb. Voilà. Ça, c'est en plomb. Donc, il devait y avoir des pièces de division, etc. Bon, cela n'est pas en cuivre, mais bon. Donc on voit bien que déjà, vous voyez, voilà, c'est ça la réalité, c'est le remplacement, voilà, des câbles interurbains cuivre par de la fibre optique déjà. Oui. Donc c'est pour ça que d'ici 2030, et ça a déjà commencé, le démantèlement du réseau téléphonique a commencé. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein, c'est une réalité. Et bon, et si vous voulez, je suis missionné pour sauver la mémoire de ce qui peut encore l'être. Donc trouver une table d'essai encore fixée, installée dans un centre, c'est exceptionnel. Donc il faut évidemment tout photographier. Bon, je fais ce petit film aussi à visée, on va dire, éducative. Hein. Bon, c'est pas pour dévoiler des secrets, il n'y a aucun secret ici. Non, parce que bon, vous savez qu'il y avait un peu des paranos, hein. Paranoïa générale, bon bref, bon, voilà. Bon. Je vais retourner au parking.
Oui, alors c'est marrant parce qu'il y a de l'autre côté, il y a un gars qui squatte ici avec un camping-car, un vieux camping-car. Enfin, moi je m'en fous. Hein. Comme on dit, je suis inspecteur central, mais pas de la police. Hein. Bon. Donc il y en a qu'un, ça va, mais il y a des endroits, des fois on arrive, c'est vraiment le grand n'importe quoi, quoi. Bien. Oh, le cadre est sympa. Oh, il doit y avoir 30 degrés, 30-31. Je vais essayer de continuer. Je vais aller voir d'autres coins. Allez. Bah. Ah. Je me rends compte que j'ai oublié mon. Moi, je vais la chercher après. Ma feuille, la lettre d'édition. Bon, je vais aller la rechercher. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pensais venir ici, alors toujours avec l'espoir de trouver des papiers, des documents. Bon, c'est pas le cas, hein. Là tout a été jeté, il n'y a plus rien. Mais j'ai quand même fait quelques photos, en plus des photos normales d'un centre normal. J'ai quand même pu faire quelques clichés intéressants qui sortent de l'ordinaire et finalement c'est ça le plus important. Le reste après, les polémiques, bon, moi je simplifie si vous voulez. Maintenant j'ai décidé de simplifier pour plus d'efficacité, d'être moins emmerdé par les emmerdeurs. Maintenant je vois à peu près ce qu'il faut faire pour éviter les emmerdements et les emmerdeurs. Et bon, évidemment tout sera peut-être pas sauvé, mais bon, je vais essayer de rentabiliser le temps qui me reste en réalité, que je puis encore accorder à cette mission, qui est une mission longue, hein. Je le savais en étant engagé dans cette affaire. Donc nous verrons bien. Bien, bonjour chez vous.